Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du Cercle MDB, la chaîne des marchands qui font des opérations. Et justement, vous le savez, dans cette chaîne, on a des podcasts, des discussions entre marchands, on a des visites d'opérations. Et il nous avait été demandé à plusieurs reprises de pouvoir vous faire un suivi de ces opérations parce que elles sont des fois en phase de lancement, des fois en phase de promesse, en phase de revente, mais pas forcément un suivi longitudinal d'une opération. Jusqu'à son débouclage et puis faire un bilan avec pourquoi pas également les chiffres. Et donc on avait commencé sur une opération qu'on a publiée en mai 2024, puis vous trouverez autour de moi un lien pour revoir cette vidéo. C'est une opération d'immeuble à la découpe sur Toulon, dans le Var, qu'on est toujours en train de travailler, d'avancer. Il y avait eu pas mal de péripéties et je vous avais fait une vidéo il y a 6 mois de cela et c'était même un petit peu avant l'acquisition, ou juste au moment de l'acquisition, en juin 2024. Et l'idée aujourd'hui, ça va être de faire la suite. Où on en est, qu'est-ce qu'on a fait, quelles ont été nos difficultés, nos galères, notre financement, etc. Et puis on vous partagera les chiffres en toute transparence, vous dire un petit peu les étapes qui nous restent à avancer, à discuter, pour pouvoir arriver au closing de cette opération. Et puis pour cela, je vous invite à ce qu'on revienne juste immédiatement sur mon écran, et comme ça vous allez voir tout ça. Donc on est revenu sur mon écran, je vous ai réouvert la vidéo de l'opération. Celle s'appelait une vente à la découpe compliquée dans un immeuble de 800 mètres carrés. Donc on était sur un immeuble à Toulon, vous voyez il y avait des parties communes qui desservaient différents appartements, 9 au total plus les greniers, au rez-de-chaussée des locaux commerciaux, et puis on avait des appartements dans un état, je dirais globalement variable. On a dû traiter tout un tas de problématiques, mais je vais revenir en détail là-dessus. On va parler du financement, des chiffres. Je vous avais fait une visite aussi des greniers, des derniers niveaux. On était allé voir des appartements. Je vous avais parlé des aléas qu'on avait rencontrés. Un appartement aussi, je vous remontrerai un peu des photos des travaux, des rénovations qui ont été faites. Et puis sur la façade de l'immeuble, on était là-dessus. Donc on est sur ce grand bâtiment, donc il s'arrête à la gouttière ici, à la gouttière gauche ici, des commerces 1, 2, 3, 4 commerces ici, et puis 3 appartes par niveau, donc sur les 3 niveaux, et puis au-dessus, des greniers. On avait encore des locataires, donc au moment où j'avais tourné cette vidéo et au moment où on a acheté, c'était en juin 24, on avait encore 1, 2, 3, 4 locataires. C'est toujours le cas, sachant que la stratégie avec les locataires, c'était de vendre louer ou de pouvoir négocier des évictions. Et les commerces, quant à eux, étaient vendus, occupés, avec une renta. Donc on est sur le secteur ouest toulonnais. Encore une fois, je vous invite à revoir la vidéo. Ça vous permettra en fait de tout reprendre sur l'historique de l'opération et avoir un peu des éléments là-dessus. Encore une fois, je vous le redis, c'est pas sur toutes les opérations où on pourra vous faire le suivi parce que certaines fois dans les opérations de nos membres, on n'a pas toujours la possibilité de le faire, ils sont pas toujours OK avec ça. Nous, on veut vous les montrer en toute transparence les chiffres. On le fera certainement sur d'autres opérations. Si des membres sont OK pour le faire, il n'y a pas de problème. Et puis sinon, on le montre sur des opérations à nous. C'est plutôt une belle opération avec des marges importantes en termes numéraires. Donc encore une fois, vous comparez pas, inspirez-vous, regardez un petit peu. Peut-être pour certains, ça paraîtra tout petit. Il n'y a pas de souci aussi. L'idée, c'est juste de montrer ce qu'on fait au quotidien. Et encore une fois, en toute transparence. Alors, je vous ai préparé un petit doc pour qu'on puisse suivre ensemble là-dessus. Donc le suivi de l'opération de Toulon. Alors je vais mettre ma tête là-haut, clac, ici. Et on va réduire un peu. Donc, sur cette opération-là, on était sur un immeuble à la découpe. Ouais, je pense que c'est bon. Immeuble à la découpe, je vous l'ai dit, 4 locaux commerciaux, 9 appartements, 13 caves, qui étaient dans une cour intérieure, et un plateau de 14 greniers. Donc on s'est mis sous promesse depuis décembre 23. Il faut savoir que le dossier a duré énormément. Je pense qu'on a eu une offre acceptée entre mi-juin 23. Donc on a mis quasiment 6 mois pour se mettre sous promesse. Il y a eu pas mal d'éléments, les périodes d'été, des délais par les vendeurs pour réaliser le diagnostic, pour nous fournir tous les documents nécessaires, les baux, on n'y comprenait pas grand-chose au tout départ. Il y a eu ensuite les vendeurs qui avaient potentiellement changé un peu d'avis, qui ne voulaient plus vendre, donc il a fallu rappeler à l'ordre sur le fait qu'ils étaient engagés, etc. pour arriver à une promesse début 2023 et une acquisition
début 2024. Alors pour eux, c'était pas un souci trop d'avoir du délai, parce que certains vont dire 6 mois c'est beaucoup. C'était ce qu'on s'était mis d'accord pour signer. Eux, ils ont simplement mis du temps à déclencher en fait et à mettre tout en branle pour que les notaires puissent nous faire régulariser la promesse. Donc, on avait 6 mois pour acheter, commercialiser. Donc nous, la création de valeur, elle a porté sur l'obtention d'une DP pour mettre des Velux sur les derniers niveaux. Alors ça nous permettrait d'avoir de la lumière, peut-être faire des greniers, peut-être faire des duplex sur les derniers niveaux. On avait pas mal de possibilités, peut-être ça va être du stockage. On a pas mal d'idées sur cette partie-là et on est en train de travailler encore là-dessus. On a dû gérer, je dirais, l'aspect locatif qui était assez bordélique, excusez-moi du terme, mais en gros, l'agence de gestion faisait assez mal son travail, des charges qui n'étaient pas complètement imputées, des impayés de loyer qui n'étaient pas ou peu traités, c'est-à-dire que quand un locataire ne paye pas son loyer, vous pouvez choisir d'appeler l'huissier, ou vous pouvez choisir de régler ça à l'amiable, mais en tout cas de faire quelque chose. Et là, en fait, il a été décidé de ne pas faire grand-chose pendant plusieurs mois, puis ensuite de tenter une procédure à l'amiable, puis peut-être avec huissier, puis trouver un protocole accord, puis recommencer. Et en fait, nous, on a remis ça d'équerre, on a pris contact avec les locataires, on leur a dit, il va falloir payer maintenant, sinon, nous, c'est la procédure directe, et puis on enclenche. Il a fallu aussi gérer un syndrome de Diogène. Alors, vous aviez vu les photos, les vidéos, c'était un appartement complètement encombré, qui amenait des nuisibles dans tout l'immeuble, qui amenait des odeurs dans l'immeuble, donc pas facile aussi ce point-là, donc il a fallu gérer ça. Il y avait des pseudos ou des squatteurs, on va dire. J'ai dit pseudo, mais non, en fait, ils étaient là. Ils venaient profiter, vu que certains appartements étaient pas verrouillés. Ils rentraient, ils s'installaient, ils passaient la soirée. Parfois, ils dormaient là. C'était plutôt des travailleurs, pas des gens méchants. On a simplifié les choses, on a sécurisé les portes pour le compte des vendeurs. Ils étaient OK là-dessus. On a pu sécuriser cette partie-là. Installation de caméras de surveillance dans les communs. On a remis des verrous un peu partout, notamment sur les portes d'accès arrière, les portes d'accès avant, des caméras, je vous l'ai dit, dans les communs pour la surveillance, des caméras dans les appartements qui étaient inoccupés, qui nous signalaient toute intrusion, des alarmes. Ça a permis déjà, entre guillemets, d'assainir la situation globale de l'immeuble. Et les locataires encore présents étaient plutôt très rassurés de ça. Ensuite, on a eu des petites réparations à faire. Pareil, on avait des vitrages à remplacer dans les communs, on avait des fenêtres dans les parties communes qu'on a remplacées. On a fait du débarrassage important dans tous les greniers, dans les appartements même vides, qui étaient encore avec des meubles, pas des déchets parce qu'il n'y avait pas de saleté, mais faire entre guillemets un coup de propre dans ces appartements, enlever sur les petits balcons des trucs qui étaient restés, style un cache au niveau du balcon mais qui donnait une mauvaise attente, des films opaques qui avaient été installés sur des vitres. Des petites choses qui ont permis en fait de beaucoup plus rendre commercialisables et je dirais sexy les appartements pour les reventes. Donc ça c'est la partie un petit peu qu'on a fait au démarrage. Et par la suite, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à aller chercher un syndic qui allait pouvoir gérer une fois qu'on allait faire les reventes, donc avec des devis, etc. On a mis un système en place de surveillance dans l'immeuble, bon, je l'avais déjà mentionné, mais qu'on a officialisé un petit peu. La gestion du ménage dans les communs. Il faut se dire que c'était un immeuble dans lequel il n'y avait pas d'entretien des parties communes. C'est-à-dire que les locataires ou les habitants devaient entretenir. Ce qui veut dire que ce n'était pas fait. Donc nous, pendant la période de promesse, déjà là, on avait commencé à mettre en place quelque chose. Pourquoi ? Parce que même si ça nous faisait des frais, ça permettait aux locataires d'avoir une meilleure situation pour vivre et surtout pour commercialiser, c'était beaucoup plus simple. Pareil pour la sortie des poubelles. Donc les locataires devaient sortir les poubelles qui étaient à l'intérieur de l'immeuble. Donc vous imaginez quand il fait chaud ou quand c'est mal sorti sur les dates, il y a des erreurs ou quoi que ce soit. Eh bien, il y avait des odeurs, pareil, dans l'immeuble, c'était pas possible. Donc, on a mis en place, un système et à la fois de ménage et de sortie de poubelle. Donc, tous les jours, c'est géré. Et puis, sur les appartements en eux-mêmes, une fois qu'on avait géré avec le géomètre la découpe, les relevés, le DD, eh bien, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a fait des plans appartement par appartement. On a fait réaliser des 3D appartement par appartement. Et on a pu avoir des devis estimatifs pour alors pas pour les reventes, excusez-moi la petite coquille, c'est pour les travaux, pour la revente. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, dans cet appartement, faites-nous un chiffrage travaux pour mettre l'appartement au propre. Et c'est ce qu'on a eu, et ça a
grandement facilité la commercialisation, qui a commencé un peu mollement, je vous l'avoue, puisqu'on a commencé en décembre, donc décembre très mou, janvier mou, c'était une période quand même, il faut se redire, on était en janvier 2024, c'était pas le top en termes d'euphorie de marché. Donc c'est aussi un peu ce qui explique cela. On a remis un coup de boost sur février-mars et on a pu avancer sur de la commercialisation et de la pré-commercialisation par rapport à ces dates-là. Donc en cours, nous, ce qu'on a à faire, et je vais vous parler un peu de ce qu'on a vendu et ce qu'on avait prévendu, parce que en fait, on avait prévendu les locaux commerciaux, et puis on avait prévendu deux appartements et les locaux commerciaux. Par la suite, il y a eu un autre appartement, il y en a 2 qu'on avait prévu de rénover, et le reste c'était loué, et on avait prévu de gérer des évictions. Donc là, à l'heure actuelle, on a la rénovation de 2 appartements qui est encore en cours, un qui est terminé, un autre qui sera terminé, ou enfin, ce sont 2 qui sont similaires l'un au-dessous de l'autre. On va soit se servir de un comme appartement témoin et vendre l'autre, soit peut-être le rénover de la même façon. Donc on est en train de finaliser la rénovation de 2 appartements et de les commercialiser. Donc on a pris un peu de temps pour le faire parce qu'on s'était dit qu'on allait vendre en l'état au départ. Puis finalement ça s'est pas fait. Et plutôt que d'asseoir trop nos prix, on avait un peu de budget et on s'est dit on va pouvoir aller jusqu'au bout. On a aussi toute une phase de négociation, d'éviction et de relogement en cours. On a différents types de locataires. Des locataires qui souhaitent partir mais qui voudraient par exemple un logement social ou qui voudraient un logement plus grand. On a une locataire qui a un profil de garde d'enfants à domicile et qui aimerait une chambre de plus pour pouvoir garder des enfants en plus. Donc on doit lui trouver une nouvelle location. Et ça, c'est un travail. L'idée, encore une fois, et je l'ai souvent dit, l'éviction, le relogement, c'est pas on fout les gens à la porte, c'est on leur trouve des solutions pour améliorer leur confort et leurs conditions de vie. Et s'il y a besoin, on les indemnise pour ça. Donc on est en phase de travail sur ces deux profils-là. Sur les autres profils, c'est des profils un petit peu plus compliqués parce qu'il y en a un, c'était impayé qu'on est en train de régulariser. L'autre, c'est une personne qui n'a pas envie spécialement de déménager. Donc on va certainement vendre en l'état ou les garder au sein de notre structure avec un revenu locatif. Donc ça, c'est en cours de discussion et de voir ce qu'on peut faire. Et je vous le disais, la commercialisation des lots loués. Au niveau des reventes. Alors, à l'heure actuelle, et on les a mis en toute transparence encore, au 21,01, alors c'est pas 24, pardon, c'est 25, je ne me suis pas encore fait, on a revendu pour un montant de 578 000 €. Donc, c'est-à-dire qu'on a vendu les locaux, les 4 locaux en bloc, à un acheteur qui a acheté pour une plutôt bonne renta, on est sur du 8%, il a eu des choses à gérer avec les locataires, mais globalement, ça se passe plutôt bien pour lui. Et on a revendu 3 appartements. Donc on a 3 appartements par niveau et on a revendu 2 fois les appartements intermédiaires centraux et on a revendu un appartement de droite. On a 2 appartements qui sont 2e gauche, 3e gauche qui sont en cours de revente sur lequel c'est en train de bouillir un petit peu, on va sûrement avoir des offres et on a un appartement sur lequel on a des offres avec un bien loué. Donc on a revendu pour 578 000 €. Alors vous allez dire c'est peut-être beaucoup, pas beaucoup, mais ça dépend en fait de nos prix d'acquisition. Alors pour vous montrer un peu les montants et les budgets, eh bien on avait un financement de 780 000 € au global sur l'opération pour un prix de revient total de l'opération de 870 000. Donc financement 780, prix de revient 870 et je vous ai dit on a 578 000 € de CA déjà réalisé. Donc par rapport à notre prévisionnel, on est sur à peu près 48, entre 48 et 50% du CA qui est réalisé. Et on a déjà remboursé 74% du crédit qu'on avait. Donc 578 sur les 780 et 48% du CA parce que on ambitionne d'avoir un CA de un peu moins d'1 200 000. J'ai plus le chiffre exact en tête. J'ai remis les chiffres approximatifs. Évidemment, ça dépendra aussi ce prix de revient du temps de portage exact de l'opération qui sera à venir. Donc par rapport à nos scénarios, et vous le savez, on vous encourage souvent à réfléchir comme ça, on parle souvent de scénarios entre guillemets pessimistes, donc scénario prix bas de sortie, prix moyen et prix haut. Globalement, on a réussi à vendre plutôt bien les locaux commerciaux sur le prix haut. On est ensuite plutôt entre des prix bas et des prix moyens sur les appartements qu'on a vendus. Là, on va avoir encore 3 lots en commercialisation assez rapide, où je pense qu'on sera entre le prix bas et le prix moyen. Et ensuite, on verra en fonction des évictions. Donc globalement,
Par contre, par rapport au chiffre d'affaires global, et a priori, on devrait intervenir sur un scénario médian qu'on avait prévu. Médian entre médian et bas, médian moins, je dirais, mais plutôt proche du médian, qui va donner une marge prévisionnelle d'environ 25%, soit environ 300 000 euros de marge brute. Alors encore une fois, c'est de la marge brute. Elle sera avec des aléas en fonction du temps de portage. Qu'est-ce qui nous permet d'augmenter un petit peu notre marge ou de la considérer comme un peu meilleure que prévu? Mine de rien, c'est qu'on a réduit complètement le portage financier de 75%. Donc on a des intérêts qui sont très faibles. Et en face, on a des loyers. On a des loyers qu'on a touchés depuis maintenant un peu plus de 6 mois et qui vont continuer à rentrer et qui font entrer, alors j'ai plus le montant exact en tête, mais globalement, on a à peu près 600 euros par logement. 1, 2, 3, 4, c'est 2400 euros par mois. Vous voyez bien que si on a une durée de portage d'une année, c'est 2400 x 12 qui rentrent en plus dans votre chiffre d'affaires. Alors au démarrage, il y avait des frais bancaires et un peu plus de revenus, puisqu'on avait aussi les locaux, mais ça n'a pas duré longtemps. Et puis maintenant, on a beaucoup moins de frais bancaires et de frais financiers, et on a quasiment du revenu. Donc c'est pas très gênant. Et là où je voulais en venir, c'est que cette opération, pour nous, elle est plutôt très sécure grâce à ça. C'est-à-dire que 75% de notre dette est éteinte, les revenus compensent largement les sorties, et donc on a assez peu de frais sur cette opération et assez peu de crainte. Néanmoins, on se rend compte a posteriori que la commercialisation aurait pu être un peu plus rapide, un peu meilleure. Mais ça, c'est à mettre sur le compte du fait que on a eu une période, je dirais, le T3, T4 a été très intense sur d'autres opérations, parce qu'on en avait plusieurs en parallèle. On avait aussi pas mal d'activités avec le CL de tournage de vidéos. Si vous avez vu autant de vidéos, c'est qu'on les a tournées. Et on a pu un peu moins s'y concentrer. Et peut-être qu'on aurait pu faire un peu mieux là-dessus. Donc, comme je le disais, néanmoins, et ça c'est plutôt un gros avantage, on a plusieurs satisfactions sur cette opération et je vous les ai mises ici. La première, c'est que c'est une opération qui a été rapidement sécurisée. On vous parle souvent de dérisquer les opérations. Elle a été dérisquée par la pré-commercialisation. Parce qu'en fait, on avait le jour de l'acquisition signé et levé les conditions suspensives pour 548 moins un peu moins de 100, donc pour 448 000 euros. Donc on devait être à 35% de commercialisation, je pense, entre 30 et 35. Et on savait que ça allait pouvoir avancer tranquillement et qu'on avait également ses loyers. Donc la préco, elle nous a permis déjà d'avoir le financement, parce qu'en ce moment, obtenir des financements bancaires sur des opérations d'immeubles à la découpe sans pré-commercialisation, c'est très très compliqué. Il va falloir passer sur des financements privés ou alternatifs sinon, mais des financements bancaires ou classiques seront beaucoup plus difficiles. L'autre satisfaction, et j'aime toujours ça, c'est que les acheteurs sont très satisfaits, sont très contents. Ils ont fait des rénovations qualitatives sur les appartements qu'on leur a vendus. Je vous montrerai quelques photos juste après. Certains vont y habiter. On a un acheteur qui va en faire sa résidence principale et qui compte y habiter. On en a un qui compte le louer et un autre qui compte le louer aussi. Donc c'est mix résidence principale et investissement. Et puis pour les commerces, ça se passe bien, ça se déroule. Et il y a potentiellement des revalorisations de loyer aussi qui ont été faites, qui vont améliorer la renta pour cet investisseur. Donc pas de souci là-dessus. Encore une fois, l'idée quand vous êtes marchand, je pense, c'est de pouvoir trouver de la valeur pour tout le monde et que ça soit win-win. Et là, encore une fois, si vos acquéreurs sont satisfaits, peut-être, mais c'est le cas en ce moment, on discute déjà avec ces acquéreurs-là ou de leurs connaissances pour peut-être revendre des lots d'autres opérations. Encore une fois, que vous puissiez vous regarder dans un miroir. Le dernier point, c'est aussi un élément important et que j'apprécie pas mal, c'est les contacts que j'ai toujours avec l'ancienne propriétaire. C'était plusieurs, mais bon, j'ai plutôt des contacts avec un des indivisaires qui est revenu me voir et constater ce qu'on avait fait de son immeuble, comme elle a tendance à dire, parce que pour cette personne-là qui l'a détenu longtemps, immeuble familial, c'était son immeuble, et de voir que l'immeuble était assez mal entretenu, qui dépérissait un petit peu, et puis que là, qui va pouvoir retrouver une nouvelle jeunesse. J'ai montré des photos des appartements, des photos des rénovations, de l'entretien global, de la sécurisation. Ça a fait plutôt très très plaisir à cette personne-là. Et pareil, ça sera peut-être une personne qui nous recommandera, qui dira que ça s'est plutôt bien passé, que les deals ont été respectés, que les points ont été respectés et qu'on n'a pas fait n'importe quoi avec son bien, et qu'on n'est pas des marchands de sommeil, mais plutôt des marchands de biens qui valorisent et créent de la valeur sur de l'immobilier. Donc ça, je dirais que c'est les satisfactions qu'on a eues
récemment. Je voulais vous montrer aussi des petites photos en fait de rénovations qui ont été faites justement dans ces appartements. Et pour certains qui avaient vu peut-être les biens auparavant, eh bien vous pourrez voir un peu dans quel état maintenant ils sont. Alors on va l'ouvrir correctement, aperçu, tac. Et donc ça c'était un appartement, un exemple d'appartement qui est rénové. Alors ça c'était un appartement, donc des rénovations qui ont consisté à reprendre, installer des faux plafonds. Les doubles vitrages étaient déjà installés. Il y a eu des agrandissements là d'une petite ouverture parce qu'on avait une porte, c'était assez mal optimisé. On avait des pertes de place avec un couloir, des places pas forcément tip-top. Il y a une porte palière qui était complètement cassée, qu'il a fallu remplacer. Il y a des reprises au niveau des communs qui sont à faire. On a des travaux qui ont été faits dans les salles de bain. Donc là, c'était en cours encore de rénovation. Je vous montrerai aussi l'appartement d'un des acheteurs qui a rénové son appartement. Donc là, on a la faïence qui a été posée, le receveur de douche. Là, c'est un des salons qui a été travaillé et modifié. On passe sur les photos plutôt de l'appartement de mon acheteur. Là, je sais pas si vous vous rappelez, mais en gros, on avait un vieux WC avec de la vieille faïence sur la gauche et sur la droite, une grande baignoire en fond là, à la place du meuble vasque et de la cabine de douche. Donc il a réinstallé ça, le ballon d'eau chaude changé, ils ont changé tous les sols et tous les carrelages, et ils ont vraiment fait un appart super sympa à mon sens. Là on a la partie cuisine, donc elle était disposée de la même façon, ils ont tout remplacé, ils ont changé le sol, ils ont mis de la faïence au mur pour protéger, le double vitrage était déjà installé, peinture blanche, franchement c'est assez nickel, ça va partir en location très vite, enfin je me fais pas de soucis par rapport à ça. Ça va être assez simple pour eux de louer étant donné la demande locative importante dans ce secteur. Donc tout ça a été rénové, je vous montre encore une photo de la douche. Voilà, plutôt très qualitatif. Et on avait une partie d'entrée, alors moi c'est la partie que j'aurais peut-être fait un peu différemment, mais comme quoi, les goûts et les couleurs, ça se discute. On avait la cuisine qui était juste ici. Alors moi, ce que j'avais proposé, c'était d'ouvrir pour faire une cuisine ouverte et potentiellement d'ouvrir sur le salon, qui est juste à droite là de cette flèche, pour avoir pas cet aspect couloir assez important. Mais pour des raisons de coût, de budget, de préférence, ils préféraient avoir une cuisine indépendante. Et ben ils n'ont pas fait ces travaux et puis c'est ok comme ça aussi. Donc voilà un peu cette opération où on en est. 6 mois après l'avoir lancée, je vous disais, parfois elles sont un peu plus longues que prévu, que ce qu'on s'attend à avoir. Nous on avait prévu une opération entre 9 et 12 mois. Alors je pense qu'on sera dans les délais sur cette opération. Il va falloir qu'on active là sur le T1 et le T2 2025, mais c'est le but. On a avancé sur les travaux, on a avancé sur les travaux des évictions, etc. Et vous verrez, on fera sûrement une vidéo finale, j'espère, très prochainement, le plus vite possible. Ça voudra dire qu'on a clôturé cette opération pour vous annoncer et vous faire un détail exact. On prendra ligne par ligne nos bilans pour vous montrer un petit peu où on en est et ce qu'on a pu gagner sur cette opération. En tout cas, vous le voyez, c'est une opération qui a ses aléas, qui a ses côtés positifs, ses côtés négatifs, plein de problématiques à gérer. On n'est pas juste sur là, j'achète pas cher et je revends très cher. Ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus rare aujourd'hui de faire des opérations comme celle-là. Et je suis très intéressé d'avoir votre retour sur ce type de vidéo où on vous détaille un peu plus les chiffres. On revient en détail sur des opérations qu'on a réalisées ou qu'on réalise. Puis si vous aimez ça, on essaiera de vous le refaire pour d'autres fois, mais vous comprendrez bien que c'est pas toujours évident de pouvoir tout vous partager avant que ça soit terminé. Si cette vidéo vous a plu, un like, des commentaires, des j'aime, abonnez-vous à la chaîne YouTube, allez revoir la vidéo initiale, regardez les autres vidéos d'opération, les discussions qu'on a avec Sébastien, les MDB Talk, avec des marchands de biens qu'on a invités et qu'on invitera encore sur la chaîne YouTube du Cercle. Et puis si vous voulez aussi réaliser des opérations comme celle-là, vous pouvez vous lancer, renseignez-vous, formez-vous, et je vous le conseille, soyez accompagnés parce que c'est pas simple, c'est pas facile, il y a beaucoup de choses à savoir et c'est compliqué de tout savoir tout seul dès le démarrage. Donc, si vous voulez qu'on vous accompagne par rapport à cela, vous cliquez sur les liens autour de cette description, le Cercle MDB, puis on se recontacte avec grand plaisir et je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye.